Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 mai 2025. J'espère que vous êtes à l'écoute. Tout de suite, parlons de ce mercredi 14 mai où l'ambassadrice Shakila Omotoni a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc en tant qu'ambassadeur extraordinaire en plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du Royaume de Maroc. La cérémonie s'est déroulée au Palais Royal de la capitale, Rabat, où 16 autres ambassadeurs ont également été reçus par le roi. Lors de la cérémonie de présentation, l'ambassadrice Shakila a transmis un message de son Excellence, le président Paul Kagame, réaffirmant la forte relation entre les deux nations et le développement continu de la coopération entre le Rwanda et le Maroc. L'ambassadrice Shakila Omotoni a été nommée par la réunion du cabinet tenue le 1er août 2023. Avant sa nomination, elle était directrice générale pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Le 8 novembre 2023, elle a présenté des copies de ses lettres de créance au ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. L'ambassade du Rwanda au Royaume du Maroc a été officiellement inaugurée en 2020 suite à l'ouverture de l'ambassade du Maroc au Rwanda en 2016 dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations cordiales entre les deux pays. L'ambassade du Rwanda au Maroc a également juridiction sur la Tunisie et la Mauritanie. Le Rwanda et le Maroc entretiennent d'excellentes relations renforcées par les visites réciproques des chefs d'État des deux pays. En juin 2016, son Excellence le président Paul Kagame avait visité le Royaume du Maroc et en octobre de la même année, le roi Mohamed VI du Maroc a effectué une visite officielle de 3 jours au Rwanda. Au cours de la visite, les deux pays ont signé divers accords de coopération dans différents secteurs, notamment la santé, l'agriculture, le commerce et l'investissement. Certains de ces accords ont déjà été mis en œuvre, comme l'achèvement d'une usine pharmaceutique par Cooper Pharma, située dans la zone économique spéciale de Kigali, une usine d'engrais dans le district de Wiyesela, et la coopération éducative qui comprend des bourses accordées par le Maroc aux étudiants rwandais pour poursuivre des études au Maroc. Les habitants des zones où se déroule l'exploitation illégale des carrières à Kigali affirment que celle-ci continue de nuire à l'environnement et d'affecter les moyens de subsistance des habitants. Ils demandent que ce problème soit résolu. Le récit de Patrick Nyelidandi. Dans plusieurs quartiers de la ville de Kigali, des activités illégales d'extraction de pierres de construction, des sables et des pierres précieuses sont menées. Ces activités érodent les montagnes, endommagent les rivières et affectent même la santé de la population, comme l'ont fait remarquer les habitants du quartier de Maguelayele. Les membres des comités locaux de protection de l'environnement ayant reçu les connaissances nécessaires pour protéger leur environnement ont décidé de s'attaquer à ce problème. Une employée de l'Agence de protection de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, affirme que ceux qui se livrent à l'exploitation illégale doivent être prêts à être punis, conformément aux dispositions de la loi. La loi numéro 48/2018 régissant l'environnement prévoit que l'exploitation minière illégale peut être puni d'une amende allant de 300 000 à 10 millions de francs rwandais, ainsi qu'une peine d'emprisonnement. 19 personnes soupçonnées de divers crimes et appréhendées par le RIB ont été présentées à la presse. La plupart de ces personnes avaient commis divers types de vols. Le récit de Patrick Nyelidandi. Les bureaux d'investigation et d'enquête criminelle du Rwanda, RIB en sigle et en anglais, a interpellé 19 personnes soupçonnées d'avoir commis divers crimes de vol. Il s'agit notamment des suspects des vols des téléphones, des vols d'argent et des personnes ayant soustrait des biens appartenant à autrui par fraude. 332 téléphones d'une valeur de 77 805 000 francs rwandais ont été restitués à leurs propriétaires après que ces derniers aient déposé plainte. Parmi les personnes arrêtées,
Il y avait ceux qui ont volé des téléphones en utilisant des menaces, ceux qui travaillaient comme pickpocket, mais aussi des personnes qui se faisaient passer pour des détectives et des policiers et qui sont allés dans des magasins vendant des téléphones volés et les ont confisqués, prétendant qu'ils faisaient l'objet d'une enquête. Des domestiques ont également été arrêtés car ils ont volé 9 000 $ américains à un visiteur de passage dans une famille, mais également un iPhone 14 Pro Max. Parmi d'autres objets volés et récupérés, 4,25 millions de francs rwandais et le téléphone a été récupéré. Le RIB a aussi présenté un individu soupçonné de fraude, d'escroquerie, d'obtention de biens appartenant à autrui par fraude et n'a pas pu expliquer l'origine de ces biens. Cette personne a été interpellée après avoir été accusée par 12 personnes pour extorsion des fonds. Il avait reçu de l'argent pour commander des voitures pour ces personnes et pour d'autres, il avait promis de trouver des visas, de bourses et des emplois dans les pays étrangers. Les fonds reçus pour l'achat des véhicules s'élèvent à elles seules à 142 millions de francs rwandais. Les RIB appellent la population à la vigilance. Les indicateurs de la Banque centrale, la Banque nationale du Rwanda indiquent que l'économie du pays continuera de croître de 7,1% cette année 2025. Annonce faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi, animée par la gouverneure de la Banque centrale, Soraya Hakuzielemye. Le récit de Patrick Militandi. Au cours de cette présentation de l'état général de l'économie nationale et de la politique monétaire, la gouverneure de la Banque centrale, Soraya Hakuzielemye, a indiqué que les indicateurs de la Banque centrale du Rwanda montrent que l'économie du pays continuera à croître de 7,1% cette année en 2025. La gouverneure a indiqué que les prix sur le marché augmenteront de 6,5% en 2025, alors qu'ils seront de 3,9% en 2026. La Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 6,5%. Le secteur financier a connu une croissance de 23,2% au premier trimestre de cette année 2025, évaluée à 13,6 milliards de francs rwandais. Le secteur financier a également contribué au produit intérieur brut, PIB en sigle, du pays à hauteur de 27%. Les nouveaux prêts accordés par les institutions financières ont augmenté de 29%, tandis que les prêts non performants ont également diminué de 2,7%. Et justement, pour en parler davantage, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Dr Thierry Kalissa. Vous êtes économiste en chef, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, nous parlons justement de l'inflation, étant donné le niveau, je dirais, actuel de l'inflation et les évolutions sur le marché international. Quels sont les éléments pris en compte par le comité de politique monétaire dans sa décision d'aujourd'hui ? Merci pour la question. En fait, le comité de politique monétaire, comme vous le savez sûrement, se réunit chaque trimestre. L'idée, c'est d'évaluer les développements récents en matière de l'économie nationale, la macroéconomie, et aussi de faire de nouvelles prévisions, parce que nous faisons régulièrement une mise à jour de ces projections en prenant en compte de l'économie globale, aussi l'économie domestique. Ce qu'on a remarqué récemment, c'est qu'il y a un changement au niveau de l'économie globale où il y a eu ces changements au niveau des taxes à l'importation entre les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Ce qui crée une certaine inquiétude au niveau global et le FMI a réduit ses prévisions de croissance au niveau global. Mais ça n'a pas vraiment touché l'Afrique, ni la région est-africaine, ni le Rwanda. Ce qu'on voit au Rwanda, comme vous l'avez montré dans le reportage, c'est que la croissance est estimée à 7,1% cette année, ce qui est assez haut.
Ce qu'on a aussi remarqué, c'est au niveau des prix. L'inflation est restée aux alentours de 6% depuis le début de l'année, ce qui est entre 2 et 8%. Ça, c'est l'objectif que nous avons à la Banque centrale. La projection sur cette année, c'est que l'inflation au niveau domestique va rester aux alentours de 6,5% et que l'année prochaine, ça va baisser à 3,9%. En prenant en compte tous ces paramètres, le comité de politique monétaire a donc décidé de maintenir le taux directeur de la Banque centrale à 6,5%, tout en attendant de voir comment les événements au niveau global vont ou peuvent affecter l'économie régionale et domestique. Ça, c'est un risque sur nos projections, mais pour le moment, nous ne pensons pas. Dans les mois à venir, quoi. Dans les mois à venir. Mais pour le moment, nous ne voyons pas ça comme... ça n'a pas encore eu lieu et nous ne pensons pas que ça aura un impact significatif. C'est juste quelque chose que nous essayons de regarder de plus près. Alors le franc rwandais a subi justement des pressions sur le marché d'échange au cours des derniers mois. Que fait la Banque nationale pour stabiliser la monnaie? Ok, il faut expliquer que la dépréciation de la monnaie, qui est la vitesse à laquelle la monnaie locale, le franc rwandais, peut-être perd une partie de sa valeur par rapport au dollar, dépend des échanges que nous avons avec le reste du monde. Les importations que nous avons sont en dollars, donc nous devons utiliser le dollar pour pouvoir payer et importer des biens ou services. Et en même temps, les exportations que nous faisons et d'autres sources, comme par exemple les transferts de la diaspora, le tourisme ou bien les investissements directs étrangers, apportent des dollars. Alors il y a deux choses. Au niveau de la balance des paiements, notre situation est positive parce que nous avons des réserves qui sont capables de couvrir plus de 4,7 mois d'importation de l'année prochaine. La limite que nous nous fixons, c'est de rester au-dessus de 4 mois. Donc au niveau de la balance des paiements en général, nous sommes dans le positif. Où on a quelques challenges, c'est plutôt au niveau du déficit de la balance commerciale, où nous importons plus que nous exportons. Et c'est ça qui met un peu de pression sur le franc rwandais. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, la dépréciation est environ de 2,6% comparée à décembre. Et c'est à peu près, ou un peu plus bas, à peu près au même niveau que l'année passée au même moment. Ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a de la pression sur le franc rwandais, mais cette pression est plus faible que ce que nous avons vu au pic de 2023. Nos projections montrent que cette pression va s'affaiblir dans le moyen terme, à mesure que les efforts du gouvernement mis en place pour augmenter les exportations se matérialisent. Ouais. Alors, pouvez-vous nous donner un petit aperçu, je dirais, de la solidité, de la stabilité du secteur financier au Rwanda, notamment ce qui concerne le niveau des prêts non performants et le ratio des fonds propres, pardon. En parallèle du comité de politique monétaire, nous avons aussi un comité de stabilité financière qui regarde justement tous ces éléments sur la stabilité financière. Le secteur financier en général au Rwanda est-il stable? Et ça, c'est un objectif fondamental de la Banque centrale parce que l'objectif de la Banque centrale est de protéger les dépôts des ménages, les dépôts de vous et moi, de tout le monde, et être sûr qu'au moment où vous aurez besoin de votre argent, vous aurez accès à votre argent. Et pour ça, il y a plusieurs ratios qu'on regarde. Vous avez parlé de ratio de prêts non performants. Aujourd'hui, au niveau des banques, il est à 2,7%. Et la limite que nous nous fixons est 5%. Ce qui veut dire que les banques sont en mesure de... les gens qui empruntent sont en mesure de rembourser leurs prêts, ce qui est un bon indicateur. Ensuite, on a par exemple le ratio de solvabilité ou Capital Adequacy Ratio qui a à 22% et la limite est à 15%. On a aussi le taux de liquidité qui est plus de 300%, la limite est à 100%. Donc tous les indicateurs montrent que pour le moment il n'y a aucun problème au niveau de la stabilité financière, que ce soit pour les banques, microfinances, mais aussi les autres secteurs. Alors, il est souvent rapporté que l'accès au crédit reste encore coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Quelles sont les stratégies de la Banque nationale pour faciliter l'accès au crédit et soutenir les personnes à revenus modestes? Oui, ça c'est une bonne question. En fait,
C'est une situation qui est commune à la plupart des pays, même dans la région, où souvent on peut penser que le taux est assez élevé. Mais si vous regardez sur le long terme, par rapport à il y a 10 ans ou il y a 5 ans, le taux moyen des prêts des banques a diminué de manière graduelle. Par exemple, aujourd'hui, en moyenne, on est à 15,89%. Ça, c'est le taux moyen que vous pouvez trouver à la banque, que vous soyez, mettons ensemble que ce soit les ménages, les entreprises, etc. Plus ou moins à long terme. Et ça a diminué par rapport à l'année passée au même niveau qui était à 16,35%. Si on compare à 5 ou 10 ans, vous pouvez vous rappeler que c'était peut-être à 18 ou à 19%. Donc, ça, c'est un effort, c'est un effort de la Banque centrale d'assurer la stabilité financière, qui a aussi permis aux banques commerciales de maîtriser leurs coûts, de diminuer leurs coûts, tout en essayant d'être plus profitables. En diminuant leurs coûts et en essayant de réduire le taux des prêts non performants, ils octroient plus de prêts. On a vu que les nouveaux prêts ont augmenté à plus de 29% ce trimestre-là, qui vont dans des secteurs comme les ménages, comme la construction ou le commerce. Donc, en gros, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, ce taux, à long terme, va continuer à descendre. Sur le court terme, va répondre plus ou moins au taux de la Banque centrale, mais sur le long terme, à cause de tout ça, et de la compétition entre les banques, et aussi du fait des consommateurs. Quelqu'un qui cherche un prêt aujourd'hui a plus d'informations et peut se renseigner par rapport à différentes banques, comparer et aller vers là où est-ce qu'il peut avoir un prêt plus faible. Nous pensons qu'avec tout ça, le taux va baisser. Mais ça, c'est le taux général. Il y a aussi des secteurs qui ne reçoivent pas assez de prêts, comme l'agriculture par exemple. Et là, l'État a mis en place des fonds spéciaux pour pouvoir aider ces secteurs qui ont un taux plus faible, un taux à moins de 10%, un taux subventionné. Et par exemple, il y a des produits à la BRD qui ont ces taux plus faibles. Il y a l'Economic Recovery Fund, on ne peut pas tous les citer ici, mais dans la situation générale, il y a la situation générale et aussi il y a les fonds spéciaux mis en place par l'État pour faciliter l'accès au crédit. D'accord. Alors pour terminer, il y a de nombreux pays africains aujourd'hui qui envisagent de mettre en place, je dirais, une monnaie numérique. Où en est la BNR aujourd'hui dans ce processus et comment justement envisage-t-elle l'investissement dans les nouvelles technologies financières comme le FinTech tout en garantissant justement la sécurité du système financier? Oui, ça c'est une bonne question. On doit en même temps regarder notre priorité à la sécurité du système financier. C'est la stabilité financière. C'est pour ça que la Banque centrale existe. Mais en même temps, en tant que banque centrale, nous devons aussi mettre en place des efforts pour développer ce secteur financier. Vous avez parlé de FinTech. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle Sandbox, Regulatory Sandbox. C'est une initiative mise en place pour permettre aux FinTech, ces entreprises, de tester leurs solutions numériques dans un environnement contrôlé, avant de pouvoir peut-être généraliser ça. Ça, c'est une manière aussi de s'assurer que le système est sûr et aussi que le système suit toutes les réglementations en place. Mais en parlant de la monnaie numérique ou monnaie digitale, ça dépend comment on appelle ça, dans le cas de la Banque centrale, ici de la BNR et dans d'autres pays, ce serait une monnaie qui viendrait de la Banque centrale. Oui. Exactement comme le franc rwandais, mais seulement sous forme numérique. On a fait plusieurs... C'est un peu comme les bitcoins Non, justement. La différence avec le bitcoin et les autres crypto-monnaies, ils sont issus de personnes ou d'individus ou de groupes d'individus. Les monnaies numériques des banques centrales sont issues par les banques centrales elles-mêmes. Donc c'est exactement comme le franc rwandais. C'est un franc rwandais numérique, si vous voulez. Il y a plusieurs étapes avant de pouvoir lancer une telle monnaie. Il faut s'assurer de plusieurs choses. À la Banque centrale, on essaie de suivre une procédure, disons, de prendre des précautions. On a d'abord fait une recherche qui a prouvé que
il y aurait des avantages à avoir une telle monnaie, par exemple l'inclusion financière, par exemple une alternative numérique sécurisée, etc. Il y a plusieurs choses qui sont sorties de notre... ou alors baisser les coûts des transactions entre pays. Il y a plusieurs choses qui sont sorties comme positives de ce que la CBDC ou la monnaie digitale pourrait apporter. Maintenant, on est arrivé à une autre étape qu'on appelle la preuve de concept, proof of concept, qui est maintenant d'essayer de tester plusieurs aspects et voir la faisabilité de cette monnaie. À la fin de chaque étape, on va faire un bilan, aussi rencontrer les acteurs qui sont les partenaires qui sont dans ça, que ce soit sur les autres institutions du gouvernement ou le secteur privé et le secteur financier, pour pouvoir faire le point et savoir où on en est, est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après. C'est un chemin qui, éventuellement, à la fin, mènera ou pas, dépendamment des différents tests, au fait que cette monnaie monnaie numérique soit là. D'accord. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je rappelle que nous étions avec Dr Thierry Kalissa, économiste en chef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La Cour suprême encourage les hommes d'affaires à ne pas se précipiter devant les tribunaux lorsqu'ils sont en désaccord, mais plutôt à recourir à la médiation pour résoudre ces problèmes. L'association du secteur privé rwandais a annoncé qu'elle soutenait cette politique de médiation dans les affaires commerciales car elle réduirait l'arriéré des affaires devant les tribunaux. Vunawandi Jean Nepomsen est un homme d'affaires de Kabarondo, district de Kayonza, mais d'autre part, il est aussi un médiateur. Il a discuté des avantages de cette méthode de résolution des problèmes sans recourir aux tribunaux. Toutefois, les médiateurs dans les affaires commerciales au niveau des districts indiquent en raison du manque de confiance dans cette institution, certains hommes d'affaires ont encore recours aux tribunaux pour des problèmes qui pourraient être résolus par la médiation. La présidente de la Fédération du secteur privé du Rwanda, Madame Jeanne-Françoise Mobiligi, a déclaré qu'ils allaient soutenir la médiation comme moyen d'aider le gouvernement à réduire l'augmentation des cas dans cette région. Le porte-parole des tribunaux rwandais, M. Harrison Mutabazi, a affirmé que si le secteur privé participe à la médiation, cela contribuera à réduire le nombre des cas commerciaux devant les tribunaux. Au cours des 10 premiers mois de l'année judiciaire, plus de 2300 affaires ont été conclues par la voie de la médiation. Ce sont des chiffres que le mouvement pour la justice montre que, étant encore faible par rapport à la densité des différents dossiers devant les tribunaux. Images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.